de la tourner parce que la case que je vais faire, c'est pour le grand voyage des défis d'Amélie. Puis là, c'est la case numéro 11 qui est la deuxième, qui est quand même assez grosse. Puis pour être proche, je vais tourner ma toile. Fait que je voulais vous montrer la toile avant. À quoi elle ressemblait. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, rendez-vous d'épée réalisation Eric et Karine. Vous voyez que c'est pas la même toile que la dernière fois. En fait, j'ai décidé de prendre une toile qui, en fait, les réalisations Eric Karine, j'ai deux toiles de débuté. Celle vous avez vue dans la dernière vidéo, qui, je vais prendre une petite gorgée de café. Celle que vous avez vue dans la dernière vidéo, qui une toile que je vais faire vraiment avec vous, que vous allez voir l'évolution. Puis celle-là qui fait partie du grand voyage des défis d'Amélie. Ça, c'est une toile que j'avais débutée en novembre pour un événement d'Eric et Karine sur leur groupe Facebook. Et pendant que je vous parle, je vais diamanter. J'avais débuté cette toile-là, c'est ça pour l'événement. L'événement. Comme je diamante pas rapidement, puis que je suis une multi-loisir et multi-projet et multi-tout, j'ai fait une bande que vous avez vue sur la photo, la bande du bas. Là, je m'excuse si le téléphone bouge un peu. Mon chien a décidé, mon autre chien, mon chien Hercule, a décidé de se coucher sur le pied du support. Et il respire. Ce qui fait que ça bouge. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. On dirait que ça chic tout le temps un petit peu. J'ai beau vouloir le faire coucher ailleurs, il revient tout le temps là. Ça fait 4 fois que je recommence la vidéo. Je sais pas si je vous ai montré. Ça fait tellement de fois que je le recommence que je sais même pas ce que je vous ai montré. Ça, c'est un crayon qui vient des réalisations d'Eric et Karine. C'est oups, pardon. Un bloc de résine que Karine a fait avec des incrustations. Puis, Eric ou Karine l'ont tourné, l'ont modelé avec, selon ce que je leur ai demandé. Ah, c'est tellement... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il arrête de... Je peux pas tenir le pied tout le long, ça n'a pas de bon sens. On voit vraiment que c'est la respiration du chien qui fait. Hercule, tu veux-tu aller te coucher de l'autre côté? Hercule, veux-tu aller te coucher de l'autre côté? Ok, peut-être que là, ça va être mieux. Je suis désolée. Je pensais pas qu'il viendrait se coucher là au moment de ma vidéo. Hein? Il tournait autour et donnait des coups de queue. Fait que là, je l'ai fait coucher calmement. Puis là, ben, il s'est couché sur le pied. Fait que, ben, ça a l'air mieux. C'est tassé un petit peu. Fait que quand il respire, ça fait pas bouger. Bon, on va la voir. Fait que, comme je vous disais, cette toile-là, ben, je l'ai débutée pendant l'événement. Mais je diamante pas très rapidement. Puis comme j'ai beaucoup de projets, ben j'ai fait une bande. Pardon. Fait que, faut pas que je dise ça, fait que ça se dit pas. Donc, j'ai décidé de prendre cette toile-là pour le défi d'Amélie aussi, le grand voyage. Elle a tiré la case 11. Là, je diamante pas le bord de la case parce que c'est encore du rose, un peu comme la couleur de l'autre toile précédente. Fait que je me suis dit, c'est bien mieux de faire du brun. Je savais pas quelle couleur j'allais faire. Fait que j'ai choisi un symbole, puis ça donne que c'est du brun. J'espère que ce sera pas... D'habitude, je diamante plus droit que ça, mais je vois pas trop bien. Fait que bref,
c'est ce qui explique que j'ai cette toile-là aussi de débuter. Bon, est-ce que... C'est ce que j'explique que... oh non. Bon. Elles sont vraiment tellement, je suis désolée. Hercule, va jouer ailleurs, s'il te plaît. J'ai décidé de vous montrer un peu celle-ci. C'est sûr que si je fais juste du brun, ce ne sera pas terrible, mais je vais essayer de regarder c'est quoi les symboles des cristaux spéciaux, s'il y en a dans cette partie-là, puis on va en poser, puis regarder un petit peu ce que ça donne. Fait que c'est ça. J'ai reçu aussi de la part de Eric un résumé du début de leur entreprise. Fait que je vais pouvoir vous en parler. Je suis vraiment contente. Ils ont pris le temps de m'écrire plein de choses. Fait que je vais pouvoir partager avec vous. Est-ce que vous voyez? Ouais, juste ma grosse main. C'est peut-être mieux d'être loin. Un peu plus loin, comme ça. J'ai mis une feuille ici anti-adhésive pour m'accoter sur le premier bout de la toile que je fais pas parce que sinon je vais avoir la main dans le collant, puis comme mes chiens perdent leurs poils, ça va être plein de poils de chien. Je dois pas être la seule qui doit se battre avec les poils de ses animaux pour sur ses projets. Bon, le téléphone sonne. Je vous mets en pause. Désolée, c'est mon téléphone de maison qui a sonné et que c'était pour des niaiseries finalement. Comme d'habitude. J'en étais où? Je sais plus. Mes chiens m'ont perturbé, ils sont agités, puis ils me perturbent. Bon, si j'y vais avec ce qu'Éric m'a écrit pour vous parler un petit peu de l'entreprise. Ah non, ma pause est vraiment pas belle. Je suis vraiment désolée, ça vous fait pas... en tout cas. Si on parle de l'entreprise, en fait, Eric et Karine sont deux personnes qui travaillent au même endroit. C'est pas une cachette, là. Ils travaillent au même endroit. Puis, il y a des périodes où c'est plus achalandé dans le travail et des périodes où ça l'est moins. Et en 2019, période de pandémie, ils ont eu une période où ça a été moins achalandé et ils ont été sur le chômage en arrêt de travail, tous les deux en même temps. Vu qu'ils travaillent au même endroit, c'est ce qui est arrivé. Fait que... Ah, Hercule, arrête de passer, je vais t'arracher la queue, je pense. Ils font exprès, Rebelle, ils boivent comme si c'était la dernière fois de sa vie qu'elle allait boire. Oh, ça m'énerve mes chiens. Fait que bref, c'est ça. Fait que ils sont tombés au chômage les deux. Puis ils ont voulu faire quelque chose pour passer le temps. Et ils ont découvert le diamond painting. Donc, ils ont découvert ce loisir-là tous les deux. Ils ont vraiment aimé. Ils ont commencé à faire du diamond painting pendant cette période-là. Et ils ont découvert qu'il y avait des gens qui tournaient les crayons. Comme tourner les crayons, c'est des crayons faits à la main comme ça. Et Karine voulait avoir des crayons, mais la compagnie qui faisait ces crayons-là faisait toujours des prix à partir. Ah, Hercule, Seigneur, tu fais exprès, là? Je m'excuse. Il passe, puis il repasse, puis il repasse. Je suis désolée.
Et joue avec ma patience aujourd'hui. Fait que bref, Karine voulait avoir un crayon tourné, mais l'entreprise faisait que des prêts à partir. Donc, des crayons qu'elle tourne avec les formes qu'elle détermine elle-même, les met en vente et les gens les achètent tel tel. Et cette entreprise-là était tellement populaire qu'elle n'arrivait jamais à acheter des crayons parce qu'ils étaient vendus avant qu'elle puisse Hercule, avant qu'elle puisse en acheter. Fait qu'elle a demandé à Eric, est-ce que tu serais capable de me faire ça, des crayons, de tourner des crayons? Fait qu'Eric a essayé, puis ça a fonctionné. Fait qu'en 2019, c'est les premiers crayons qui ont été tournés pour eux-mêmes, en fait. Fait que c'est un peu, c'est le début de l'histoire, ça a été la partie embryon du projet. Par la suite, Eric et Karine ont, je vais trouver un autre symbole pour diamanter en même temps. Eric et Karine ont déménagé, vendu leur maison, déménagé, fait qu'ils ont mis ça sur la glace, le tournage de crayons et tout. Arrive un autre événement triste. Je peux le nommer parce que Eric me l'a écrit. Eric fait un AVC en 2020. Donc, Hercule, je m'excuse. Eric fait un AVC en 2020, ce qui fait qu'il doit rester à la maison pendant une longue période de temps en convalescence et réadaptation, j'imagine. C'était une période, ça a duré une période de 8 à 9 mois, qu'il me dit. Comme il ne pouvait pas forcer, qu'il fallait, puis il avait besoin de quelque chose pour se changer les idées, l'idée de tourner des crayons est revenue à la surface. Et c'est là qu'ils ont commencé à en faire pour la vente. Pendant la période de convalescence à Eric. Donc, ils ont commencé à faire des crayons. Et par la suite, il y a eu les confections de plateaux en imagerie 3D, des outils en imagerie 3D. Dernier bébé de l'entreprise, c'est qu'ils ont commencé à vendre des toiles de créateurs ou qui avaient créé eux-mêmes. Fait que c'est l'histoire de leur entreprise. C'est comme ça c'est né. C'est né à partir d'un drame, à quelque part, de quelque chose de triste, pour en faire quelque chose de magnifique aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Eric et Karine travaillent toujours en dehors de la maison, mais ont leur entreprise également. Donc, c'est une entreprise où ils travaillent que les deux. Fait que ils font des lives où ils montrent les blocs de résine que Karine a fait. Et on peut choisir les blocs qu'on veut pour faire tourner des crayons. Ils ont aussi des pré-ventes pour leurs toiles et des présentations des toiles quand ils arrivent. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire sur la naissance de cette entreprise-là. Et là, ça fait 5 ans que l'entreprise est officiellement ouverte. Et après 5 ans, ben, eux, ils ne s'imaginaient pas qu'ils seraient rendus à vendre de façon internationale. Eric me disait qu'il vendait, au Canada, c'est sûr. Je m'excuse, je me cherche une couleur. Je dois l'avoir en dessous du nez, puis je la vois pas. Je vais prendre ça. Eric, c'est ça. Je sais pas pourquoi je dis Eric. Maintenant, c'est ça, ils vendent
à l'international, au Canada, oui. Puis Eric est anglophone, fait que c'est... Mais il parle super bien français, là. Mais il est anglophone. Ce qui leur permet de s'ouvrir, de faciliter l'ouverture vers le monde. Ils vendent en Europe et même en Australie. Ils ont vendu même en Australie. C'est ce qui m'a écrit. Fait que c'est quand même assez impressionnant de connaître leur chemin, de connaître la route qui les a menés à leur entreprise actuelle qui est toujours en train de grandir tranquillement. Fait que chapeau à Eric et Karine pour votre travail, votre persévérance, pour votre résilience. Et moi, j'en profite pour diamanter leur toile. Donc, c'est ce que j'avais à vous raconter sur le... Je sais pas pourquoi je me place. Je suis même pas vis-à-vis de... Excusez, là, c'est moi. C'est pas Hercule. Je mettrais pas ça sur le dos d'Hercule. C'est pas Hercule. Ils se sont calmés, les chiens. Je sais pas pourquoi ils se couraient un après l'autre. Puis là, il y en a un qui était content. Il branlait de la queue, mais il donnait des coups de queue sur le pied le support de mon téléphone. Fait que là, où il se couchait dessus, je fais exprès, ça. Mais bon. Ils ont décidé d'aller se coucher de l'autre côté du pied de téléphone. Fait que je devrais être tranquille pendant un petit bout. Donc, je sais pas pour vous, il est quelle heure. Nous, on est lundi matin. Il est 9h le matin, je crois. J'en profite pour diamanter un petit peu. J'aimerais ça broder un peu aussi après. Ma belle-mère est en convalescence pour une chirurgie, puis je vais l'aider pour les repas et pour les soins. Donc, ça fait que j'ai beaucoup moins de temps là, pour faire mes loisirs créatifs. Fait que je prends tous les petits bouts de temps que je peux pour faire mes loisirs parce que ça me manque de ne pas en faire autant que d'habitude. Mais si c'était moi, elle serait à mes côtés, elle serait là à m'aider. Fait que je sais que... Puis je le fais de bon cœur. De toute façon, même si ça ne serait pas là, je le ferais pareil. C'est mon genre. Excusez. Vous allez la voir enrouée ce matin. Je suis pas quelqu'un qui parle fort de nature. Hein. Souvent, les gens me demandent de parler plus fort. Fait que ça se peut que si c'est pas assez fort sur les vidéos, là, vous pouvez me le nommer. Je ne serai pas insultée. Je suis habituée. Et je vais faire la couronne. Puis je pensais qu'elle serait verte. Ben, pas verte. Fait qu'on fait du brun. On va aller vers le symbole étoilé. Je sais pas, non, c'est pas plus. Je pense que c'est des diamants spéciaux. On va s'en aller tranquillement vers le centre de Hercule. Hey, c'est vraiment. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal mon plan de match. Ça va être d'aller faire une lasagne. Et je vais faire marcher Rebelle. Hier, j'étais allée le pratiquer au magasin. Parce que Rebelle, il faut que fréquemment, vu que c'est un chien qui est certifié pour aller dans les lieux publics, il faut fréquemment que je pratique avec lui pour pas qu'il perde ses compétences. Par exemple, il ne faut pas qu'il touche à la nourriture, il ne faut pas qu'il touche aux gens, faut qu'il reste proche de moi, il faut qu'il... C'est ça, là, même si on irait dans une animalerie où il y a plein d'animaux il faut qu'il soit capable d'avoir un comportement adéquat.
Fait que si je veux pas qu'il perde ses compétences, il faut que je le pratique. Fait qu'hier, je suis allée là, dans 3 endroits différents pour aller faire des petites commissions, faire des petits achats pour aider ma belle-maman. Puis, c'est ça. Fait que là, mais il a super bien fait ça. C'est tout le temps moi qui est inquiète de me dire, il se rappellera peut-être pas vu que ça fait un petit bout de temps parce que je sors pas beaucoup de chez moi. Mais c'est ça, il se rappelle, il sait ce qu'il a à faire. Puis quand il a son dossard sur le dos, il a un comportement différent de quand il est à la maison, rebelle, chien de Martine, toutou pour s'amuser. Fait que c'est ça. Fait que il sait ce qu'il a à faire, il connaît bien, mais c'est tout le temps moi qui ai un doute qu'il peut avoir perdu ses compétences, puis qu'il ne saura pas quoi faire, ou qu'il va sauter sur quelqu'un. Il ne fait même pas ça. Fait que c'est ça. Fait que on a fait ça hier. Là, aujourd'hui, je vais aller chez ma belle-mère faire la lasagne. Je vais aller en profiter pendant que la lasagne va cuire pour aller faire la balade à Rebelle. Juste pour aller faire marcher. Après, je pense que ça, c'est ça. Ouais, c'est la limite de la case à la route. Fait que ça va être le reste de mon avant-midi. Je vais essayer de faire mon montage vidéo. Oh, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Oui, ça c'est sur le plastique. Bon. Je vais essayer de faire mon montage vidéo pour vous mettre ça assez tôt. J'essaie de le mettre pour que ce soit une heure raisonnable pour les gens qui sont en Europe aussi. Mais c'est ça, c'est pas évident parce que je peux pas tout le temps. Oh, je peux pas tout le temps tourner quand je veux. Oh, pardon. Là, c'est moi qui vous ai accroché. Puis, en tout cas, vous allez pouvoir rire avec mon chien qui nous a pas donné grand chance ce matin d'être tranquille. Mais là, il est. La vidéo, elle n'est pas sur le bord de finir, mais il y en a un bon bout de fait, et c'est là qu'il se calme, évidemment. Fait du bien le calme. Les chiens ont tellement été agités un matin que je savoure le calme. C'est ça. Fait que là, je vous tourne cette vidéo-là. Demain, mardi, je pense pas qu'il y ait de vidéo. En plus d'aller faire la nourriture chez ma belle-mère, les soins et tout ça, il faut que j'ai un rendez-vous en après-midi. Fait que je pense pas que je vais avoir le temps de filmer quoi que ce soit. Je sais pas si... Le prochain, ça va être un vidéo de broderie, mais je sais pas qu'est-ce que ça va être exactement. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai la perception que le diamond painting, ça a comme diminué un bout de temps.
qu'il y avait moins de gens qui en faisaient, puis que là, c'est de retour que les gens reprennent goût au diamond painting. En tout cas, moi, c'est ça, c'est mon cas à moi, là. Mais j'ai l'impression que j'ai entendu plusieurs personnes dire la même chose que moi, dire que il en avait fait, qu'il avait mis ça de côté un petit peu, puis que là, il recommençait, là. Mais je sais pas si c'est parce qu'ils recommencent à avoir des partenariats, puis les gens, ben, ils se récipent, puis finalement, ils se rendent compte que... Oups, pardon, je voulais accrocher. Ils se rendent compte que le goût est revenu, parce qu'ils ont juste pas réessayé, je sais pas. J'aime bien le diamond painting aussi. Je trouve que ça c'est plus rapide. C'est plus rapide, c'est sûr. Fait que je trouve que ça fait un bel équilibre entre le point de croix où tu te déposes, puis tu prends le temps de faire tes petites croix et tout ça. Puis ça, c'est plus rapide. Tu changes plus souvent de couleur. Ben, ça dépend des toits. Hein. Mais la pose paraît plus rapidement. Fait que dans le fond, ça fait comme si la couronne, parce que ça, c'est le milieu de la couronne. Ça fait comme si le centre était illuminé, puis qu'il y avait un ombre sur le bord. J'ai l'impression que le reste va être plus vert, j'espère. Parce qu'on voit qu'on s'en va vers du pâle dans le milieu, puis que... Je sais pas les couleurs entre ici, ça ressemble à quoi? Il y a du rose et du noir, et tout ça de quoi. Bon, je vais rester sur cette zone-là. Ça me permet de m'accoter. Avec les petites étoiles. 53. En diamond painting, j'ai écouté Les Passions de Maddy qui nous faisait le déballage de box. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est la compagnie de Picmondo. J'ai trouvé ça super intéressant, les box. C'est des... Il y a une toile mystère, puis le reste, c'est des ornements ou ça peut être un calepin à diamanter, ça peut être des petits ornements, ben, c'est ça, des ornements. Je trouvais ça cute. J'aime beaucoup l'idée des box mystères, mais c'est ça, dans ce temps-ci, les sous, je peux pas faire du mystère avec. Il faut que quand j'achète de quoi, je sais que c'est correct parce que mais ces vidéos-là nous permettent de voir qu'est-ce qu'il y a dans les box, puis si ça convient. Et là, c'est plus mystère. Fait que, en tout cas. Là. Mais j'en ai acheté des box, mais pas en diamond painting. C'était en point de croix. J'ai acheté des box mystères réalistes. Moi, j'ai adoré ça. Et j'ai acheté une box mystère Lucas aussi. C'est magnifique. Il y a des modèles qu'on aime moins, d'autres plus, mais en moyenne, on est quand même gagnant là, au niveau monétaire. Là. Fait que c'est ça.
Il n'y a pas grand... Les personnes que j'ai vues faire du diamond painting, il y a Pascal Les Passions de Passy qui fait des superbes avancées. Moi, elle m'impressionne en diamond painting. Bon, il y a Maddy que j'ai vu. Après ça, il y a Amélie qui monte ses toiles du Grand Voyage et elle a d'autres toiles que Amélie de Design et Diamant qui monte des toiles de diamond painting. Nancy, je sais pas, je pense que Nancy aussi, Nancy de Broderie et Bonheur fait du diamond painting, mais je pense qu'elle les monte juste sur le site de l'événement. Je me rappelle pas les avoir vus dans ces bilans créatifs. Non, je me rappelle pas. Je pense que non. Elle les présente pas à cet endroit-là. Mais des gens qui diamantent, je pense qu'il y a Marie-Laure de Je peux pas l'écrire. Je m'en viens pas pire hein, avec les noms. Je les ai pas écrits encore, mais j'ai quelques noms qui me reviennent, qui fait du diamond painting aussi. Il y a Lynn, ses passions, ses loisirs, ses passions. Ah, bon, fallait bien que je me trompe sur un. Ses passions, ses loisirs et ses passions. Ses passions et ses loisirs. En tout cas, Lynn, qui fait du diamond painting aussi. Fait qu'il y a quelques youtubeuses que je vois qui en font, qui présentent les toiles qu'ils ont fait. Il y a Monsieur Chouchou. Monsieur Chouchou, c'est l'amoureux d'Edith, des ateliers d'Edith qui diamante et que Edith présente là, les réalisations de elle appelle son mari Chouchou, fait que moi je l'appelle Monsieur Chouchou. Je le connais pas, donc Monsieur Chouchou. Fait que il y a quand même quelques personnes qui montrent ce qu'ils font en diamond painting. Il y a Mimique. Est-ce que Mimique? Je crois que oui. Mimique et ses loisirs. Qui aussi fait du diamond painting. Justement, je vais aller voir sa dernière vidéo. Ça ressemble à pas grand-chose. Honnêtement. Pour l'instant. C'est sûr que c'est juste une petite section puis quelques diamants. On voit que le milieu de la couronne est plus... Comme si il y avait un éclairage qui donnait de la luminosité au centre. C'est plus pâle. On a un 33 minutes de fait. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez passé... en plus, Hercule recommence à se promener. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Désolée. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une toile d'Éric et Karine. Les rendez-vous des réalisations d'Éric et Karine. Ça va probablement être l'autre toile. Et vous allez voir l'avancée que j'ai fait dessus. Et parce qu'il faut que j'avance, j'ai quelques toiles que j'ai des cases à faire dessus. Fait que je vais alterner entre mes toiles. Et que sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le vidéo et d'apprendre à connaître cette compagnie. Puis, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos petits diamants cette fois-là. Au revoir.